Vous pensez que Nelson Mandela était motivé pour passer 27 ans en prison? Pensez-vous que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les États-Unis et proclamer la liberté? Vous croyez? Vous savez, si vous regardez les gens qui changent le monde, ils ne le font pas parce qu'ils sont motivés. Ils le font parce qu'ils se sont engagés à le faire, et ils sont disciplinés pour le faire. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi vous devez faire attention aux décisions que vous prenez, car une fois que vous avez pris la décision, vous devez la mener à bien. Comme le dit mon mentor, d'abord nous prenons les décisions, puis les décisions font qui nous sommes. Donc il faut faire très attention aux décisions que vous prenez, faire très attention aux engagements que vous prenez. La motivation, je vous le dis maintenant, est complètement surfaite. C'est important, ne vous méprenez pas. Vous savez, on se réunit en fonction de la motivation, on se sent bien. Mais ça va s'estomper. Il faut une volonté plus forte et un engagement plus profond pour aller au bout des choses. Une de mes phrases clés pour toute la journée, la discipline fait des miracles. La discipline fait des miracles. Et voici le premier élément qui fait des miracles. Numéro 1, faites ce que vous pouvez. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous bloquer sur votre chemin vers la prospérité et la santé. Être capable de devenir puissant, influent, riche, au-delà de l'imagination la plus folle, ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez lire, lisez. Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez grandir, grandissez. Si vous pouvez faire un pas, faites un pas. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire sur le moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 10 ans. Marc ne le pouvait pas non plus il y a 5 ans. Mais je vous le dis, aujourd'hui il peut le faire parce que pas à pas, année après année, il a pris ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé, il a fait les réunions qu'il pouvait faire, il a passé les appels qu'il pouvait passer, il a lu les livres qu'il pouvait lire, il a pris les cours qu'il pouvait prendre. Et étape par étape, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire tout ce que vous pouvez faire, car cela fera des miracles, de développement personnel d'abord et de productivité ensuite. Maintenant, faites ce que vous pouvez. Voici le numéro 2, faites du mieux que vous pouvez. Si c'est une nuit de brouillard et que vous ne pouvez voir qu'à 30 mètres, comment pouvez-vous voir à 30 mètres de plus? Réponse, marchez sur les premiers 30 mètres. Marchez aussi loin que vous pouvez voir. Et ensuite, vous pouvez voir un peu plus. Et marchez aussi